Imaginez ceci, 2 jeunes tués dans des circonstances choquantes et une nation entière qui se déchire sur la responsabilité. Mais attendez, ce n'est pas tout. Le vrai scandale, c'est ce qui est caché derrière cette tragédie. Un détail qui pourrait bien tout changer. Et ça, c'est ce que les médias n'osent pas vous dire. Pourquoi un sujet aussi brûlant que l'immigration continue de diviser les États-Unis à un niveau aussi extrême? Ce n'est pas juste une question de politique, c'est une question de vie ou de mort, de sécurité et de ce que l'Amérique représente aujourd'hui. Ce qui se cache sous cette surface, vous ne l'avez probablement pas encore vu. Ce détail pourrait bien faire basculer la situation. Vous voulez savoir ce que c'est? Restez avec nous. Ce n'est pas juste une histoire isolée, bien loin de là. La vérité, c'est que cette tragédie à Minnesota est la pointe de l'iceberg. Ce qui se cache derrière cette violence, c'est bien plus que ce qu'on vous a montré à la télévision. Le pays est en train de sombrer dans une crise de confiance et tout est lié à un problème central, l'immigration et la façon dont elle est gérée. Vous avez vu les vidéos, les déclarations, les polémiques. Mais pourquoi ce sujet provoque-t-il une telle réaction? Et surtout, quel est le véritable enjeu derrière tout cela? Vous avez probablement entendu tout un tas de discours. Mais ce que vous ne savez pas encore, c'est que ce qui se cache sous cette crise pourrait bien être l'un des plus grands tournants de la politique américaine depuis des décennies. Alors, qu'est-ce que ça signifie vraiment pour l'avenir de ce pays? Tout le monde parle de ce qui s'est passé à Minnesota, mais voici ce qu'on ne vous dit pas. Cette violence est un symptôme d'un problème beaucoup plus vaste. Donald Trump a bien vu la situation. Les criminels sont là et ils viennent de partout, a-t-il dit. C'est une déclaration forte, mais elle porte en elle une vérité qui n'est pas souvent dite à haute voix. Trump a mis le doigt sur quelque chose d'essentiel, l'immigration incontrôlée. Ce n'est pas une question de frontières ou de politique, c'est une question de sécurité nationale. Vous avez peut-être remarqué que malgré les efforts pour réduire la criminalité, certaines régions ne cessent de se dégrader. Mais voici ce qui choque vraiment. Personne ne parle des milliers de criminels extraits de ces zones, des décisions prises en coulisses. Pourquoi ne parle-t-on pas de ces résultats réels? Notez ce qui manque dans tout ce discours, l'impact direct sur les communautés locales. Tout cela se joue à un niveau plus profond, bien plus que ce qu'on veut vous faire croire. La situation à Minnesota ne fait qu'empirer, mais ce qui est encore plus frappant, c'est la normalisation de ce chaos. On parle de villes où les lois ne semblent plus s'appliquer, où les forces de l'ordre sont confrontées à des actes de défiance de plus en plus violents. Et cela ne fait que s'aggraver. Regardez ce qui s'est passé en 2020 avec les émeutes, les manifestations et la façon dont la loi a été défiée ouvertement. Cela nous rappelle une époque où la violence dans les rues semblait incontrôlable, où les autorités étaient sur la défensive. Cette escalade n'est pas un hasard. C'est le résultat d'une combinaison de politiques de plus en plus laxistes et d'un climat politique où tout devient une cause à défendre, même au prix de la sécurité publique. Ce n'est plus une exception, c'est la norme. Ce qui était autrefois inconcevable devient une nouvelle réalité. Ce qui se passe aujourd'hui à Minnesota et ailleurs est la conséquence de décisions qui, au départ, semblaient sans grande portée, mais qui ont maintenant ouvert la porte à des conséquences bien plus graves. Et si ça continue ainsi, mais ce n'est pas tout. Ce qui se passe à Minnesota n'est que la surface d'un problème bien plus grand. Regardez de plus près ce qui s'est vraiment passé. Une tension croissante entre les autorités et certains citoyens, mais aussi une opposition marquée à toute forme de contrôle ou de régulation. Les récents événements ont exposé une contradiction frappante. D'un côté, des discours politiques insistant sur la sécurité et la justice. De l'autre, une gestion de plus en plus défaillante sur le terrain. Le contraste est flagrant. Quand Trump parle de réduire la criminalité en expulsant des milliers de criminels, il pointe un angle que beaucoup préfèrent ignorer. Ce détail change tout. Ce n'est pas juste une question de discours, c'est une question de politique active qui transforme la réalité du pays. Une réalité que l'on préfère parfois ne pas voir. Et voici ce qui fait basculer la perception. Alors qu'on nous dit que la situation s'améliore, les chiffres de la criminalité dans certaines villes restent désastreux. Et les familles sont les premières à en souffrir.
L'intensité de la situation continue de croître et voici où ça devient vraiment inquiétant. Non seulement la crise s'étend à de nouvelles villes, mais maintenant, des actions rapides et des décisions sans précédent s'enchaînent. 3 événements majeurs en l'espace de quelques semaines. D'abord, une montée en flèche des arrestations de criminels en Minnesota, une opération qui a pris de court même certains des plus fervents partisans du gouvernement. Puis l'annonce de la réaffectation de Tom Homan, un homme dont la réputation n'est plus à faire, qui prend les rênes là où les autorités locales peinent à maîtriser la situation. Et enfin, l'onde de choc provoquée par les révélations sur les insurrectionnistes payés, des agitateurs rémunérés pour semer le chaos là où les politiques échouent. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce qui se passe aujourd'hui est un enchaînement de réactions en chaîne que personne ne semble capable de stopper. Ce qui s'installe lentement, c'est un sentiment d'urgence, un glissement vers un point de non-retour. Que se passera-t-il si cette spirale continue de s'accélérer? Et maintenant, ce qui se joue ici, c'est bien plus qu'une question politique, c'est la vie quotidienne des Américains ordinaires. Vous, moi, tout le monde. Les familles, les communautés qui doivent gérer cette instabilité croissante dans leur propre quartier. À Minneapolis, à Washington, à Memphis, l'impact est réel. Les citoyens se retrouvent pris en étau entre des politiques publiques qui semblent ignorer leurs préoccupations et des situations qui dérapent hors de contrôle. Vous avez vu les vidéos, les rapports, vous avez entendu parler des familles brisées par la violence, des enfants pris dans le tourbillon de cette guerre de rue, mais ce qu'on vous cache, c'est la détresse silencieuse qui grandit dans chaque maison, dans chaque famille qui n'a plus l'impression d'être protégée. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette situation? Si vous vous sentez concerné, dites-le dans les commentaires. La réalité est là et elle frappe de plus en plus fort. Ce qui se passe actuellement dans ces villes n'est pas simplement un accident, c'est le produit d'un système qui, par ses propres mécanismes, permet que tout cela se produise. Regardez les leviers de pouvoir qui sont en jeu ici. L'immigration, la criminalité, les décisions politiques prises dans l'ombre. Ces événements ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont alimentés par un système où les politiciens, les entreprises et même les médias sont coincés dans un cercle vicieux. La peur alimente l'urgence. L'urgence alimente la politique. Mais derrière cette machine se cache un message beaucoup plus inquiétant. Les systèmes en place ont permis l'émergence de ce chaos et personne ne semble vraiment prêt à en prendre la responsabilité. C'est là que réside l'erreur. Un système qui exploite la peur et l'incertitude comme monnaie d'échange est un système qui peut rapidement se retourner contre ceux qu'il est censé protéger. Et voilà l'éléphant dans la pièce. Ce qui arrive dans ces villes pourrait, dans un futur proche, toucher d'autres parties du pays. Est-ce qu'on attend vraiment que ça devienne la norme? Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il y a 2 scénarios possibles, mais aucun n'est sans conséquence. D'un côté, on pourrait voir un renforcement des politiques de sécurité, plus de forces fédérales, plus de contrôle, des mesures drastiques pour reprendre le contrôle. Ce serait une réponse immédiate à la pression croissante, mais à quel prix? Est-ce que ce renforcement sécuritaire ne risquerait pas de provoquer encore plus de tensions, plus de violence dans les rues? Et si, au lieu de renforcer la répression, on décidait de mettre en place des réformes profondes? Mais là, les obstacles sont immenses. Entre les résistances locales et la politique fédérale, est-ce qu'une solution durable peut émerger de ce chaos? Le temps presse et chaque décision compte. Une chose est claire. Le prochain mouvement est déjà en train de se préparer, mais il pourrait bien être trop tard pour revenir en arrière. Au final, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui se passe à Minnesota n'est qu'un microcosme d'un phénomène beaucoup plus large. Une société en proie à des tensions, à des contradictions qui ne sont pas résolues et qui pourraient bien déterminer l'avenir immédiat des États-Unis. Mais ce n'est pas seulement une question de politique, de crime ou de sécurité. Ce que cette crise met en lumière, c'est l'incapacité d'un système à traiter de manière juste et cohérente les défis d'un monde en mutation. Ce qui a commencé comme une gestion de l'immigration est devenu un test pour la résilience du pays tout entier. Ce qui est certain, c'est que la réponse qui sera apportée, qu'elle soit économique, sociale ou sécuritaire, pourrait bien réécrire les règles du jeu pour les années à venir. Vous voulez voir comment cette histoire évolue? Abonnez-vous, restez informés.
car ce n'est que le début.